à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je voulais revenir sur l'affaire Lina. Alors je sais que j'en parle énormément dans mes vidéos, euh, parce que c'est limite obsessionnel, quoi. Je comprends pas cette affaire, je pense que c'est une des affaires de disparition, qui est une des plus médiatisées, hein, avec la disparition du petit Émile, hein, en juillet 2023. Et je pense que c'est une des affaires où on a le plus de pistes possibles, plus de toute une liste de suspects potentiels, et que malgré cette masse d'informations considérable, on a l'impression, en tout cas vu de l'extérieur, hein, pas d'un point de vue des enquêteurs, puisqu'on évidemment qu'on n'a pas accès au dossier de l'instruction, mais en tout cas d'un point de vue extérieur, on a vraiment l'impression que ça n'avance pas, qu'il n'y a aucune piste qui est privilégiée plutôt qu'une autre. Alors certains vont me dire, bah si, peut-être qu'il y a des pistes qui sont largement privilégiées par les enquêteurs, mais dont on ne parle pas publiquement, ce qui est éventuellement possible. J'espère que c'est pour cette raison que ça semble ne pas évoluer, c'est que vraiment ils ont certaines pistes précises en tête et qu'ils sont en train d'examiner et de recouper les éléments, voilà, les témoins, les fréquentations de Lina, ses amis, hein, parce qu'on rappelle qu'elle a une multitude de fréquentations, hein, pour son jeune âge, hein. Elle a tout un tas de jeunes filles qui se présentent toutes comme étant sa meilleure amie, hein. On a Sandra qui est sa confidente, enfin présentée comme sa confidente, qui a 23 ans, qui est plus âgée que Lina. On a Sarah qui est une amie de Lina, qui selon certaines rumeurs pourrait être cette jeune fille qui était présente le jour euh, où Lina bah voilà, s'est fait abuser. Voilà, certaines rumeurs disent que c'est cette Sarah qui était présente ce jour-là. On a Wendy qui l'attendait à la gare de Saint-Blaise-la-Roche. On a Margot qui a témoigné, qui ce jour-là avait, le matin de sa disparition, échangé des vocaux avec elle. On a Louane, on a je sais plus qui d'autre. Avec ça, en plus de ça, on a des fréquentations d'hommes, de jeunes hommes, avec pas mal d'ex-petites amies. Enfin, c'est un vrai... enfin, c'est hallucinant, tout le monde qui gravite autour d'elle. Alors quand certains disent oui, mais le matin de sa disparition, il n'y avait que Tao, Fanny, sa mère, et je sais plus trop qui, et Wendy qui était au courant qu'elle se rendait à la gare de Saint-Blaise-la-Roche, j'ai envie de dire, bah non, pas forcément, parce que étant donné le nombre de personnes qui gravitent autour d'elle, de son entourage, de ses fréquentations plus ou moins proches, et surtout le fait qu'elle est énormément sur les réseaux sociaux, et que rien que le matin même de sa disparition, lorsqu'elle fait le trajet à pied sur la D350, elle n'arrête pas d'envoyer des vocaux, des messages, des textos, sur tout un tas de messageries, sur Snap, sur TikTok, sur Instagram. Euh, donc voilà, il y a énormément de monde avec qui elle communique lorsqu'elle fait ce trajet à pied, et donc potentiellement énormément de monde qui est au courant qu'elle se rend à la gare de Saint-Blaise-la-Roche. Voilà, c'est pas un secret d'alcôve, hein, loin de là. Donc voilà, c'est vraiment incroyable. Je pense que toutes les pistes possibles et imaginables ont été évoquées, hein. Il manque plus que l'extraterrestre qu'il a enlevé avec sa soucoupe volante. Mais sinon, on a à peu près fouillé toutes les pistes, hein, qui étaient potentiellement possibles, hein. Ça passe du prédateur S au mystérieux conducteur de la Clio qui, rappelons-le, n'a jamais été retrouvé, tout comme le mystérieux conducteur de l'Axantia Gris qui, rappelons-le, lui non plus n'a jamais été retrouvé. Ça passe évidemment par ses ex-petites amies. Ça passe par les deux types chez qui Lina a passé la journée en mai 2022, je crois que c'était le 4 mai, et contre lesquels elle va porter plainte un mois après. Tout comme ça passe par les vols de ces motos qui, selon ses dires, seraient le coupable, en tout cas l'auteur, le ou les auteurs de ces vols seraient à rechercher,
Dans ses fréquentations, pourquoi pas ses ex-petites amies, ça passe également par la mort qui, nous dit-on, est purement accidentelle de Benjamin 8 jours après sa propre disparition. Enfin voilà, je pense que toutes les pistes possibles et imaginables ont été évoquées. Et on rajoute par-dessus évidemment des témoignages hasardeux, pas forcément crédibles pour certains, tels que Robert, le témoignage de Robert, et on rajoute par-dessus, comme si ça suffisait pas, un suspect de l'entourage, du voisinage immédiat de Lina, à savoir JMC, l'ancien maire, qui la croise en voiture seulement quelques minutes avant qu'elle ne se volatilise. Voilà. Et malgré toutes ces pistes, hein, malgré vraiment, je crois qu'on a ratissé ultra large en matière de pistes possibles, et bien malgré tout cela, il n'y a aucun scénario qui semble sortir du lot, c'est tout bonnement hallucinant. Ou alors, les enquêteurs sont beaucoup plus malins qu'on ne le pense et gardent les vraies pistes hein, sur lesquelles ils travaillent bien au chaud dans le cadre du secret de l'instruction et nous balade avec des pistes plus ou moins aléatoires telles qu'un conducteur de Clio grise qui n'a jamais été retrouvé hein. En matière de prédateuresse comme si ça suffisait pas, on a également un type hein, qui aurait agressé qui aurait agressé une jeune fille qui n'est autre que la meilleure amie de Sandra il y a quelques années de cela et qui habiterait toujours à Plaine. C'est quand même hallucinant, mais on ne connaît pas son identité. Enfin, on nous dit quand même qu'il n'y a pas de souci, son alibi a été vérifié, que c'est pas lui. Bon, ok. Tout comme je ne reviendrai pas sur la piste du prof de musique en tout début d'enquête qui avait vu sa maison passé au crible, fouillé de fond en comble, en long, en large et en travers, tout comme sa voiture qui avait été examinée. Et apparemment, donc, ils avaient fait des prélèvements, mais cela n'a rien donné. Les résultats ont sûrement été négatifs. Non, vraiment, c'est pas les pistes qui manquent, c'est tout bonnement hallucinant. Alors, concernant l'agression qui aurait eu lieu il y a quelques années de ça, sur une jeune fille qui est la meilleure amie de Sandra, alors certains parlent de loi, d'autres qui disent qu'il s'agit d'une simple, entre guillemets, agression S, et qui se serait passée au centre équestre que fréquentait Lina, rappelons-le. Voilà, pour ajouter un peu plus de mystère à tout ça. C'est vraiment pire qu'un scénario Netflix avec des rebondissements toutes les 30 secondes que même les scénaristes Netflix n'oseraient pas proposer car ils auraient l'impression que les gens se diraient non mais c'est pas possible, c'est trop gros pour être vrai. Bah là vraiment la réalité dépasse clairement la fiction. Et malgré tout cela, malgré le nombre de pistes inimaginables, eh bien ça ne semble rien donner. Alors je voulais revenir sur 2 points en particulier. Donc on a eu, il y a quelques jours de ça, 2 éléments nouveaux, entre guillemets, c'est-à-dire le témoignage de Johan qui déclare avoir vu croiser Lina au volant de son fourgon à 450 mètres de chez elle. J'avais fait dans ma précédente, non pas l'avant-dernière, vidéo où j'avais montré sur Street View l'endroit précis où il l'aurait croisé. Donc à 450 mètres de chez elle, sur la D350, il était au volant de son fourgon, accompagné de 2 ouvriers, donc il l'aurait croisé. Alors on ne sait pas exactement à quelle heure, mais vraisemblablement entre 11h10 et 11h15. Ensuite, comme tout le monde le sait, c'est l'ancien maire qui la croise à environ 900 mètres de chez elle, à l'intersection du fameux chemin forestier Basse des Champs et de la D350. Donc, c'est pas là-dessus que je voulais revenir, mais c'est sur le témoignage qui est assez récent, le témoignage de Wendy, une autre meilleure amie de Lina, qui, elle, a son âge, parce qu'elle a pas mal d'amis qui sont plus âgés qu'elle, et donc qui indique qu'elle attendait ce fameux jour de sa disparition, ce matin, Lina à la gare de Saint-Blaise-la-Roche. Donc, elle avait l'habitude de rejoindre Lina à cette gare pour lui apporter un petit encas, un petit sandwich et une canette de Red Bull comme elle aimait. Et souvent, elle faisait le trajet en train ensemble pour aller à la gare de Strasbourg. Alors, ce matin-là, elle voulait lui faire la surprise, mais j'ai pas réussi trop à savoir si Lina était au courant
que Wendy l'attendait à la gare ou si c'était vraiment une surprise. Alors apparemment, il y a quand même, dans le témoignage, hein, on la voit interviewée dans l'émission 13h15 de samedi, on la voit qui monte des vocaux sur son portable, des échanges vocaux. Donc potentiellement, cela voudrait dire que Lina, en tout cas, sur le trajet à pied, était au courant que Wendy l'attendait. Alors on peut se demander, hein, si elle est montée de son plein gré dans une voiture, pourquoi elle n'a pas prévenu Wendy que finalement elle n'arriverait pas à la gare de Saint-Blaise-la-Roche. Voilà, donc, et ensuite on ne sait pas si finalement Wendy voulait juste lui faire un petit coucou en passant et ensuite la laisser tranquillement rejoindre la gare de Strasbourg pour déjeuner avec Tao, ou si elle avait l'intention de faire le trajet avec elle. C'est vrai que d'un point de vue extérieur, on a l'impression qu'elle s'incruste un peu, que c'est un peu l'ami pot de colle dont Lina aurait peut-être voulu se débarrasser pour passer une journée tranquille à Strasbourg avec son petit ami. Voilà. Il faut savoir que son portable a effectivement borné au niveau, enfin dans le périmètre de la disparition de Lina. Alors évidemment pas à l'endroit où elle a disparu, mais dans les 1 ou 2 kilomètres, et que cette jeune fille a bien entendu été interrogée par la gendarmerie, ce qui paraît tout à fait logique. Alors évidemment, on ne peut guère douter de la bonne foi de cette jeune fille, hein, qui semble une adolescente tout à fait normale, et qui semblait assez attachée à son amie Lina. Alors, certains, les plus observateurs d'entre vous, auront peut-être remarqué que dans les échanges vocaux que Wendy va montrer à la caméra, où on voit un moment son écran de téléphone portable, à un moment, certains ont remarqué que elle marquait un truc du genre si tu n'arrives pas à la gare avant midi, puisqu'elle devait prendre le train de midi 03, on t'attend, alors je ne sais pas où, on t'attend à la maison, ou t'attend je ne sais où, mais ce qui a interpellé certains, c'est qu'il y est marqué on. Alors question, est-ce que Wendy était seule, ou est-ce que Wendy était accompagnée par quelqu'un? Alors, on sait que Wendy habite dans le patelin d'à côté Saint-Blaise-la-Roche. Elle habite dans un patelin qui s'appelle, je crois, Colroy. Colroy-la-Roche. Un nom comme ça. Et donc, il serait intéressant de savoir si elle est venue à la gare à pied, ou si elle est venue, je ne sais pas, en vélo, ou si on l'a déposée à la gare en voiture. Et est-ce que finalement d'autres personnes auraient voulu passer la journée avec elle, hein, puisque je crois qu'il y a une autre amie qui demandait si elle pouvait aller au cinéma, si sa mère était d'accord, etc. Donc il semblerait qu'il y ait énormément de monde ce jour-là qui avait l'intention peut-être de passer du temps avec Lina. Donc c'est vrai que ce serait intéressant de savoir à quoi fait référence, à qui fait référence ce « on » qui est visible, hein, dans les échanges de messages qui sont mentionnés dans l'émission 13h15 de samedi, et on voit à un moment son écran de portable, même si c'est assez, furtif. Hein. Faut vraiment avoir l'œil. Et deuxième point sur lequel je voulais revenir, c'est concernant JMC, hein, donc l'ancien maire, pour qui certains, il fait bien sûr office de suspect idéal, voilà. Moi, je dirais pas le fond de ma pensée, mais je suis pas vraiment d'accord avec cette hypothèse. Mais après, chacun est libre de penser ce qu'il veut, bien évidemment. Je voulais revenir sur l'émission Chronique criminelle, où on le voit interviewer et où il montre à un moment son écran d'ordinateur avec, voilà, il témoigne et il montre on voit en fait ces fichiers d'enregistrement de caméras de vidéosurveillance. Et certains ont remarqué en fait que ces fichiers étaient enregistrés toutes les 10 minutes. Alors moi personnellement je trouve ça un peu bizarre parce que ça veut dire, je comprends pas trop le principe en fait d'avoir une caméra qui enregistre en continu. Parce que j'imagine que ça doit bouffer, énormément de la carte mémoire, quoi. Moi, je pensais que c'était souvent les caméras de vidéosurveillance de particuliers ne filment que lorsqu'il y a un événement. C'est-à-dire, ça va enregistrer lorsqu'il y a quelqu'un qui passe devant chez soi, une voiture, un piéton, un animal, enfin quelque chose qui bouge. Et pas forcément une caméra en continu, mais bon. Et donc là, on voit son fichier, on voit ses fichiers de vidéosurveillance et on voit que ça enregistre toutes les 10 minutes. On a,
je sais plus, 11h10, 11h20, 11h30, 11h40. Et certains ont remarqué, certains observateurs ont remarqué que le fichier de 11h50 à midi n'apparaissait pas sur son écran comme s'il avait été... Alors certains s'engouffrent dans la brèche en disant « Ah, c'est qu'il a effacé la preuve, c'est que là il s'est passé quelque chose et donc il ne voulait pas que les gendarmes le voient. » Bon, je ne pense pas qu'il soit assez bête, hein, pour s'il était impliqué, ce que personnellement je ne crois pas, mais après je peux me tromper, je pense pas qu'il soit assez idiot pour montrer comme ça à l'écran qu'il y a un fichier qui manque, qu'il aurait effacé sciemment. Je pense qu'éventuellement, ce fichier a pu intéresser la gendarmerie qui aurait récupéré tout simplement l'enregistrement pour pouvoir l'examiner dans le cadre de l'enquête. Ça, c'est une hypothèse qui, pour moi, tient la route. Alors, il faut savoir que la caméra de l'ancien maire filme, mais alors, quand je dis film, hein, c'est vraiment une portion congrue, une infime portion de la D350. Pour rappel, Jean-Marc, l'ancien maire, habite à environ 100 mètres de la D350. Il est dans une espèce de petite rue un peu en cul-de-sac, qui se trouve, ça fait une espèce de boucle en fait, et il est sur cette petite rue, et en fait, donc il donne pas directement sur la D350, mais il y a une partie en tout cas du champ de sa caméra qui peut filmer une portion de cette départementale, et éventuellement je me dis que une voiture aurait pu être filmée durant ce créneau horaire, ce qui pourrait avoir intéressé les enquêteurs. Alors évidemment, je pense que ça ne va pas permettre d'identifier la voiture parce que la caméra, elle est à 100 mètres de la départementale. Donc, éventuellement, ça pourra accréditer le fait qu'une voiture est bien passée dans ce créneau horaire-là, c'est-à-dire entre 11h30 et midi, hein, puisque ça pourrait correspondre au moment où Robert voit passer Lina dans cette fameuse citadine 206, 208, Clio, bleu marine ou grise, on ne sait pas trop, mais qui aurait pu être filmé par la caméra de l'ancien maire. Alors évidemment, ce serait beaucoup trop pixelisé pour pouvoir identifier le type de véhicule, pour pouvoir identifier bien évidemment la plaque d'immatriculation et encore moins qui était dans le véhicule, hein, le conducteur, le passager, etc. Mais au moins, ça permettrait en tout cas aux enquêteurs de savoir que dans ce créneau horaire, il y a bien une voiture, hein, qui est passée. Alors, ça permettrait éventuellement aussi de corroborer le témoignage de ce pauvre Robert qui, pour certains, est complètement sénile, s'est trompé de jour ou a carrément confondu avec une autre personne. Alors rappelons quand même que ce samedi-là, c'était le jour de la betterave et que surtout, il était allé faire ses courses à Schirmeck, ce qui ne lui arrive pas très fréquemment, et qu'il y aurait un ticket de caisse qui permettrait de prouver que c'était bien ce jour-là qu'il est allé faire ses courses, et donc ça correspondrait au jour où Lina a disparu, donc ce samedi 23 septembre. Alors, moi, ce qui m'étonne un peu, c'est cette fameuse Clio dont on nous rabat les oreilles depuis le début de l'enquête. Est-ce qu'elle a été vraiment visionnée par une caméra de vidéosurveillance? C'est toute la question, en fait. Est-ce qu'elle a été visionnée par la caméra de l'ancien maire? Alors, comme je le disais, la caméra de l'ancien maire, si elle a filmé un véhicule, on ne peut pas savoir de quel type il s'agit parce que c'est beaucoup trop loin. Mais est-ce que potentiellement il y a une autre caméra qui aurait pu filmer cette voiture, que ce soit une caméra de particulier sur la route des Princes ou cette fameuse caméra qui est située au Crédit Mutuel dans le bourg de Saint-Blaise-la-Roche, ou éventuellement la caméra qui est assez perfectionnée, qui se trouve au niveau des étangs, des étangs de pêche, où un mariage devait être organisé ce jour-là d'ailleurs, et qui se trouve un peu en contrebas de la piste cyclable qui donne sur la D350. Alors il faut savoir quand même que la caméra est relativement éloignée, mais c'est une caméra assez perfectionnée qui potentiellement peut filmer assez loin. Après, quand on regarde la configuration des lieux, on voit quand même qu'il y a beaucoup d'arbres qui bordent la D350 et qu'en septembre, évidemment, les arbres ont encore toutes leurs feuilles. Alors, est-ce que ça ne bouchait pas une partie de l'angle de vue sur la D350? Je ne sais pas.
potentiellement, est-ce que cette caméra aurait pu filmer une voiture, et en l'occurrence cette fameuse Clio, hein, dont on nous rabat les oreilles et qui, pour l'instant, n'a rien donné. Hein, on rappelle quand même que il y a quelque temps, lorsqu'il y a eu un appel à témoins sur le fameux conducteur d'une Clio grise, c'était une Clio gris clair et non pas une Clio foncée. Donc est-ce que ce serait la même voiture? Rien n'est moins sûr. On rappelle que ce type, hein, qui aurait abordé quelques jeunes filles dans le lycée, le collège fréquenté par Lina, et qui aurait abordé certains jeunes à l'aire de jeu qui se trouve à Saulsure, hein, pour leur taxer une clope, ça n'a rien donné. Voilà. Donc voilà ce que je voulais évoquer dans cette vidéo, hein, qui est un peu fourre-tout parce que je parle de tout un tas de pistes, d'hypothèses différentes, mais je voulais surtout revenir sur le témoignage de Wendy, qui pour moi est un témoignage assez essentiel et capital, ainsi que sur les caméras de l'ancien maire et ses fichiers d'enregistrement, et notamment ce fichier manquant. Voilà, donc n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, de ce que vous pensez de ces nouvelles informations, de ces nouveaux témoignages, si enfin ça va pouvoir faire basculer l'enquête sur quelque chose de concret, ou si ça va se solder, j'espère pas, par un cold case. Voilà, n'hésitez pas donc à en débattre dans le respect et la bienveillance, donc sans évidemment stigmatiser une personne et faire de la diffamation, hein. Et voilà, donc je vous laisse en débattre calmement et respectueusement. Si la vidéo vous a intéressé, à défaut de vous avoir plu, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu, à liker, commenter, partager. Vous connaissez la chanson, et à vous abonner, c'est encore mieux. Et ça m'aide à continuer de faire des vidéos. Voilà. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et affaire à suivre.